Bonjour Agathe, vous êtes lauréate du prix Pierre-Laurent Frié 2018 des Journées juridiques du patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours? J'ai fait des études de droit à l'Université de Lorraine, anciennement Nancy 2, jusqu'à la réalisation d'un premier master. À cette occasion, j'ai fait un premier stage de longue durée au sein d'un musée, précisément au musée de la Cour d'Or de Metz, auprès d'Anne Adrian. Ce stage a été assez important dans la mesure où c'est cette expérience professionnelle-là qui m'a donné l'idée, le thème un petit peu du mémoire qui est aujourd'hui récompensé par le prix Pierre-Laurent Frié. J'ai ensuite obtenu un second master 2 de droit et fiscalité du marché de l'art à l'université Jean Moulin Lyon 3 au sein de l'Institut droit, art et culture. Pour l'obtention de ce master 2, j'ai rédigé un mémoire, Les musées de France à l'heure de la métropolisation sous la direction de Christine Ferrari-Breur en 2015 et suivi un second stage de longue durée, cette fois-ci au Musée des Beaux-Arts de Lyon, auprès d'Agnès Cipriani, responsable du développement. J'ai ensuite eu la chance de poursuivre au Musée des Beaux-Arts de Lyon en tant que chargée des partenariats, donc premier emploi. Euh, à ce stade, il me semble que le parcours universitaire et professionnel suivi m'a donné une vision complète, globale et fine de l'institution, des enjeux, des transformations avec un focus tout particulier sur les questions liées au développement, développement des ressources propres, recherche de fonds, de mécénat, de partenariat. Et enfin, pour muscler ce profil et parce que je travaillais dans un musée, j'ai souhaité obtenir une licence d'histoire de l'art et d'archéologie à l'université Lyon 2. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre mémoire, s'il vous plaît? Alors, il s'intitule Les musées de France à l'heure de la métropolisation. Je l'ai soutenu en 2015 et il a été rédigé avec l'aide bienveillante de Christine Ferrari-Breur, que je remercie. Je me suis intéressée à la carte administrative des musées de France, à savoir qui sont les propriétaires, qui sont les gestionnaires, et aux modifications subies par cette carte sous l'effet de la métropolisation. Cette métropolisation, en tant que nouvelle géographie, nouvelle dynamique spatiale, modèle le territoire. On constate l'apparition de nouvelles aires urbaines et l'effondrement d'une certaine territorialisation traditionnelle. Donc le musée, en tant qu'institution de société, de territoire, qui raconte une certaine histoire, doit y répondre, doit s'adapter. La question était de savoir comment fait-on cela, pourquoi le fait-on, quelles sont les procédures, quelles sont les applications que l'on fait des textes, quelles sont les difficultés aussi. Et j'ai choisi de conduire cette étude en dissociant les éléments qui constituent un musée en trois points. Les collections, évidemment, qui sont le cœur d'activité, si je puis dire, mais aussi les éléments annexes et indispensables au musée, que sont le bâtiment et les personnels qui y travaillent. Ça permet de développer les grandes problématiques que l'on trouve actuellement dans le monde des musées, la question des transferts de propriété, de transferts de gestion sur les bâtiments, la question du statut des personnels, des conditions d'exercice de leur mission, la question également de l'inaliénabilité aménagée relative aux collections, et l'analyse extrêmement concrète, pratique, nourrie de nombreux exemples, a permis de dégager une tendance globale, à savoir l'émergence des intercommunalités dans le domaine muséal, les intercommunalités qui reprennent donc des équipements anciennement communaux ou alors qui portent la création de nouveaux projets culturels complètement inédits. Voilà. Alors ce mémoire a été récompensé lors des Journées juridiques du patrimoine et vous avez eu l'honneur de voir le prix Pierre-Laurent Frié remis des mains de Madame Belloubet, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos impressions sur ces journées? C'est extrêmement valorisant, extrêmement gratifiant de voir un travail universitaire étudiant du niveau du mémoire qui soit primé. Pour ma part, je ne connaissais pas le prix avant d'y candidater dans les tout derniers jours possibles. Ça a été une très belle surprise, tout à fait inattendue en tout cas. Euh, il me semble que c'est vraiment un moteur formidable pour les étudiants pour s'investir véritablement dans un travail de recherche, quel que soit d'ailleurs le parcours retenu de l'étudiant, qu'on soit dans un parcours de recherche ou un parcours plus professionnalisant. Euh, il me semble judicieux là aussi de nourrir des expériences professionnelles par des mémoires universitaires tout à fait fouillées, de qualité. Et comment envisagez-vous la suite désormais?
Pour ma part, je suis dans la vie active depuis 3 ans, depuis l'obtention de ce diplôme en 2015. Et je vais continuer, ma foi. Mais si ce mémoire et ce prix me permet éventuellement de continuer la recherche dans ce domaine, je suis tout à fait intéressée. Merci beaucoup, Agathe.